Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien par la grâce de notre Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais aborder un thème très important, le jeûne et le vêtement. Alors rapidement comme ça, je vais vous citer quelques références. Alors nous sommes dans Genèse 3, le verset 7, Genèse 3, le verset 21, 1 Pierre 1, le verset 3 à 4. Nous sommes aussi dans 1 Timothée, le verset 2, le chapitre 2, le verset 9 à 10. Et nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 16 et le verset 7. Alors c'est très important. Rapidement, succinctement, je vais résumer c'est quoi le vêtement, puisqu'il s'agit ici du jeune chrétien et son habillement. Le vêtement, c'est un article d'habillement qui nous permet de nous couvrir. Alors je veux dire à quelqu'un ici que le premier styliste c'est Dieu, parce que dans Genèse 3 au verset 7, c'est le Seigneur qui a revêtu Adam et Ève après qu'ils aient péché, après qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Alors par ce message, j'aimerais interpeller un jeune chrétien. Tu as donné à ta vie à Jésus-Christ. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 25 ans que tu es dans la maison du Seigneur. Mais comment est-ce que tu t'habilles? Aujourd'hui, nous voyons combien de fois l'habillement aujourd'hui des chrétiens ne reflète pas la gloire de Dieu. Il n'est pas normal qu'une sœur, tu viennes à l'église, tu as une poitrine, un décolleté, mais c'est toi qui viens prêcher, c'est toi qui viens chanter. Le frère, tu viens, tu es habillé, tu as un pantalon qui te serre, qui te montre toutes les formes, tu as un haut qui te montre toutes les formes. C'est pas normal. Il est écrit dans notre Bible noir sur blanc que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais comment cette révélation-là va-t-elle arriver si nous avons le comportement de l'Égypte, si dans l'église nous retrouvons aujourd'hui des personnes qui s'habillent, excusez-moi du terme, comme des prostituées, que ce soit des hommes ou des femmes, et nous voulons impacter. Si toi, chrétien, tu t'habilles de façon vulgaire, de façon indécente, comment voudras-tu que lorsque tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un qui est habillé de façon vulgaire, quel est le modèle, quel est l'exemple qu'il va prendre sur toi? Alors il est très important que dans notre génération, nous sachions bien nous vêtir, nous sachions très bien nous vêtir. Il n'est pas normal que dans nos sociétés, nous respectons le règlement intérieur, nous respectons un code vestimentaire, mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons comme si nous étions au marché, comme si nous allons en boîte de nuit. Excusez-moi du terme, mais il faudrait que nos mentalités changent. Il faudrait que l'habillement de quelqu'un change. Il faudrait que dans tout ce que tu fais, tu puisses glorifier le Seigneur pour dire Saint-Esprit, je mets cette tenue. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que lorsque je suis habillée comme ça, est-ce que tu trouves que je suis bien? Est-ce que tu trouves que je suis bien vêtue? Est-ce que tu trouves que cette tenue reflète ta gloire? Notre vêtement doit aussi être un témoignage. Notre vie doit aussi être un témoignage. Alors c'est important pour nous d'avoir un bon vêtement, d'avoir un bon accoutrement. On ne te demande pas de t'habiller comme une vieille, on ne te demande pas de t'habiller comme un vieux, mais c'est d'être classe, stylé, moderne, mais tout ça de façon décente. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous confondre avec les jeunes de ce siècle présent. Alors c'était là le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'attaque personne, je n'indexe personne, mais c'est important. Nous voulons impacter, nous voulons le réveil. Alors tout doit commencer à changer dans notre manière de parler, de nous vêtir. En fait, nous devons avoir l'intelligence renouvelée. C'est vraiment important. Que le Seigneur vous bénisse par ce message. Amen. Amen. Shalom.